Monsieur le vice-président, mes chers collègues, heureusement que le Rassemblement national est ici présent et représenté. Que feriez-vous sans nous? Vos interventions seraient bien fades. Il est bon de se sentir utile. Alors, nous devons aujourd'hui nous prononcer sur un sujet vital, celui de l'eau, de sa disponibilité, de sa qualité et plus largement de la sécurité hydrique de notre territoire. L'Occitanie est déjà l'une des régions les plus exposées au changement climatique. Elle est aussi l'une de celles où la pression démographique, économique et touristique crée désormais un déséquilibre structurel entre les besoins et les ressources. On nous propose aujourd'hui un plan de résilience pour l'eau, mais qui souffre d'un décalage majeur entre l'ambition affichée et les moyens réellement posés sur la table. Je crains que le rapport ne reste un texte d'intention et non un plan opérationnel. Il ne présente pas de calendrier, ni de chiffrage consolidé, ni de gouvernance précise, ni d'engagement ferme permettant d'assurer sa mise en œuvre. Ce plan reconnaît explicitement que les investissements nécessaires sont colossaux, l'extension du réseau hydraulique régional vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales pourrait dépasser les 500 millions d'euros. Les besoins totaux à 15 ans sont de 2 milliards d'euros. Aucune certitude que ces montants soient aujourd'hui financés. Et l'essentiel du plan repose sur des fonds non garantis. On nous dit l'État et l'Europe doivent financer. Les cadres réglementaires doivent être adaptés. Cette dépendance totale fragilise tout le projet, selon nous. On crée également des comités d'engagement, des accords cadres, des études de faisabilité, des gouvernances nouvelles. Tout cela est sans doute utile, mais dans l'immédiat, cela ne sécurise pas une goutte d'eau supplémentaire pour nos communes déjà en tension pour leur budget. Ce qui manque, ce sont des décisions structurantes, des priorités claires, des engagements fermes, notamment pour nos agriculteurs. Pour autant, nous ne pouvons pas donner le sentiment que nous tournerions le dos à l'urgence hydrique de nos territoires. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur les 2 premiers articles qui approuvent un plan trop déclaratif et des revendications trop incertaines, et nous voterons favorablement les articles qui engagent réellement la région dans l'action, notamment le mandat pour construire un accord cadre. Notre responsabilité, c'est de soutenir ce qui avance et d'alerter sur ce qui manque, de dire oui aux outils concrets et de dire nous attendons mieux sur ce qui relève encore du déclaratif. Nous avons besoin d'un plan robuste, financier, crédible et immédiatement opérationnel. Je vous remercie.